Hello les geeks et les geekettes, je suis allé dans mon Easy Cash, j'ai rien trouvé. Je suis allé dans mon Nose, j'ai rien trouvé. Je suis allé dans mon Baby Nose, j'ai trouvé un Blu-ray. Et je suis allé dans mon Emmaüs et là j'ai trouvé quelques petites choses sympatoches. Je vous montre tout ça. Alors dans mon Baby Nose pour 2,99 €, je rajoute Justice League Dark Apocalypse War dans ma collection des DC Animated Universe. Celui-ci, je ne l'avais pas. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus. J'avais déjà trouvé à ce prix sur Vinted, mais il y avait toujours les frais de port, donc je trouvais que ça revenait trop cher. Et bien là, c'est parfait, il est tombé à Nose. À Emmaüs, donc je devais en avoir pour 16,50 €. Elle s'est trompée à la caisse, comme ça lui arrive assez souvent. Donc j'ai payé 15,50 € et j'ai trouvé le roman d'Elvis, que j'avais déjà trouvé récemment en vide-grenier, je vous l'avais montré, et je vous avais aussi montré que sur certains sites, il cotait, il pouvait monter jusqu'à 45 €, et je l'ai trouvé 9 sous blister, et manque de bol, sur Vinted, quelqu'un en vendait un exemplaire à 19 €, donc j'ai mis le mien à 17 pour être le meilleur prix, ça n'a pas manqué, et je l'ai vendu aussitôt, donc du coup je me suis remboursé mes frais de Emmaüs, voilà. Je vous dis souvent, je fais ça, hein, j'aime bien acheter un article ou deux sur les VG ou à Emmaüs pour de la revente et me rembourser ce que j'ai acheté pour moi. Comme ça, en fait, à la fin du mois, c'est comme si je n'avais pas fait de dépenses et pourtant je me suis enrichi en geekerie. Mais je ne peux pas vous le montrer, le roman d'Elvis, du coup, puisqu'il est déjà parti. Il est parti vers d'autres contrées. Voilà, donc je vous montre le reste. J'ai acheté Omar et Fred, le spectacle. Je l'avais vu, mais je ne le possédais pas. Je me suis dit, tiens, petit souvenir. Voilà, en fait, je l'ai rematé en fond. Oh, c'est pas hyper hilarant hein, quand on reste planté devant. C'est vraiment à mettre en fond pour la sympathie des deux bonhommes. Voilà, il y a un petit côté parfois un peu Eric et Ramsey. Mais bon, voilà, c'est deux mecs que j'aime bien. Ensuite, à 1 €, j'ai tenté Maman. Ouais, oui, un film français, hein, vous savez que je ne suis pas très friand, mais je me suis laissé tenter parce que Josiane Balasco, que j'ai toujours beaucoup aimé, et Marina Foïs aussi, que j'adore, et Mathilde Seigné, que je ne peux pas saquer. Ça fait quand même 2 sur 3, c'est pas grave. Bon, j'essaie toujours de faire la part des choses, même si j'ai vraiment du mal à saquer sa tronche à celle-là. Vous m'entendrez très rarement hein, dire que je ne peux pas saquer quelqu'un. Mathilde Seigné, j'ai un peu de mal. Bon. On verra, hein, j'avais apprécié Harry, un ami qui vous veut du bien avec elle, et c'est plus le temps à avancer dans sa filmographie que j'ai vraiment eu du mal, puis notamment à cause de certaines petites choses qu'elle a fait. Je vous invite par exemple à regarder ce qu'elle a fait à la cérémonie, je crois que c'était des Césars, hein, à Michel Blanc, lorsqu'il reçoit son prix. Elle dit, alors qu'il est là hein, sur scène, près du micro, elle prend le micro et elle dit bon, je te respecte hein, Michel, hein, mais je voulais dire aussi que Joey Starr aurait mérité. Voilà. Je crois que c'est ce qui a fini par enfoncer le clou qui fait que je la déteste. Je trouve cette bonne femme méprisable. Bon, bref. Yes, we can. Bravo. Je voudrais juste dire un tout petit mot. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Je voudrais faire... s'il peut venir, mais je sais pas si on a le droit. Rien de non, sexuel, on n'a pas le droit. Mathilde. Hein? Rien de sexuel? Rien de sexuel. Juste, je voudrais qu'il monte, Didier. Ouais. Parce que j'adore, je suis ravie que tu l'aies, Michel, mais je voulais que ce... Voilà, pardon. Oh mon Dieu. Mais... Voilà, Didier, t'es où, mon Didou? Sinon, je propose un truc. Viens. On peut avoir la garde alternée. Non, voilà, hein? Une semaine sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Voilà. Mais il faut pas Merci, Mathilde. Merci. Non, tu n'as pas le droit. Bon. Non, c'est fini? Bien, oui, on enchaîne, on continue la... Ah bon? On n'a pas que ça à faire. On va revoir C'est Didier tout hyper à l'heure. réglementé, votre truc. Oui, c'est très cadré. Bon, bonsoir. Bon, je m'en voudrais... Merci bon. Mathilde. Ah bon. Je m'en voudrais de... C'est toute la soirée. Mathilde. Possible. J'ai trouvé ça très irrespectueux pour Michel Blanc. Ensuite, dans la tête de Charles Swan 3, je ne sais pas de quoi ça parle, mais déjà l'affiche me tente. Ce petit gloubi-boulga de choses un peu kitsch. J'ai cru voir que le sujet ressemblait à la vie de Charlie Sheen, hein, un coureur de femmes qui se fait quitter donc par sa femme. Il faut savoir que Charlie Sheen, il a un problème d'addiction sexuelle et qu'il était avec la sublime Denise Richards.
c'est à se demander comment on peut avoir des problèmes d'addiction sexuelle avec les autres femmes quand tu as Denise Richards dans ton plumard. Mais bon, voilà, il avait ce souci-là. Et donc, ça lui a causé pas mal de soucis. Et donc, ce film est réalisé par le fils de Francis Coppola. Il y a Bill Murray, il y a Patricia Arquette, il y a Catherine Winnick qui joue dans la série Viking. Donc voilà, je suis intéressé de découvrir ce film. J'ai tenté complètement à l'aveugle Ida. Voilà, j'ai vu un film Oscar 2015 du meilleur film étranger, du noir et blanc. Ouais, de temps en temps, j'aime me diriger vers des œuvres qui ne sont pas celles qui me tentent au premier abord, parce que j'ai pas envie de rester enfermé que dans ma zone de confort. Sinon, je regarderai que des films d'horreur. Et des fois, justement, j'ai de bonnes surprises. C'est aussi pour ça de temps en temps que je prends des petites comédies françaises, alors que bon. Globalement, je sais que je risque de pas trop rire, mais j'ai toujours espoir. À 1 euro toujours, un été de folie. Voilà, c'est du Disney. Quand je tombe sur des DVD, Blu-ray Disney à 1 euro que je n'ai pas, je prends pour ma collection. Je trouve ça joli d'avoir une très grande collection Disney et il me manque pas énormément de choses. Celui-là, je ne l'avais pas, ce sont des compilations de courts-métrages. Alors souvent, d'une compilation à l'autre, ils réutilisent un peu les mêmes. Mais voilà, je me suis dit pour 1 euro, c'est pas très grave. Et puis voilà, comme ça, je complète, je fais mon complétiste. Et pour faire le complétiste jusqu'au bout, je rajoute Mickey Noël sous la neige. J'avais déjà plusieurs Mickey, il était une fois Noël, il était 2 fois Noël, etc. Le calendrier de Noël, et ben, il manquait celui-là. Donc a priori, je pense qu'il ne manque plus de Disney de Noël, comme ça, compilation de courts-métrages. Il ne me semble pas. Ensuite, on va passer au bouquin. J'ai pris 4 livres de poche à 50 centimes de la collection Indiana Jones. J'ai pris La malédiction de la licorne. J'ai pris Le monde intérieur. J'ai pris La danse des géants. Et j'ai pris L'Arche de Noé. Et je possédais déjà Péril à Delphes. Donc voilà, ça m'en fait 5 de cette collection. Le prochain à 50 centimes, je l'avais déjà, mais je l'ai repris parce que là, il est en meilleur état. Il est vraiment, j'ai l'impression qu'il est neuf. Petit déjeuner chez Tiffany. Donc, Audrey, toujours Audrey Hepburn. Donc, c'est Diamant sur canapé. Donc, Breakfast at Tiffany's. Donc, voilà, vous le savez, hein, je suis fan d'Audrey. Donc, j'ai remplacé plutôt, j'ai upgradé en termes de qualité mon roman de poche. À 50 centimes, je me suis pris aussi 3 livres de poche Buffy. J'avais déjà du 1er au 21 plus quelques autres. Et bien là, je trouve le numéro 22, Ici vivent les monstres. J'adore Buffy. Le numéro 23, Les cendres de Salem. Et le numéro 30, Sunnydale Park. À 50 centimes également, la novélisation de Rencontre du troisième type. C'est un film dont vous avez peut-être vaguement entendu parler, avec des extraterrestres. C'est réalisé par un metteur en scène assez mineur, mais bon, vous pouvez y jeter un coup d'œil. À 50 centimes également, le roman Virgin Suicide. Hein, donc je connais le film, je le possède, mais je n'avais jamais lu le roman. Donc ça fera l'occasion, il est pas bien épais en plus. À 50 centimes, Michael Jackson, sa vie, ses amours, ses succès. Voilà, donc un petit livre avec quelques photos ici et là. C'est Michael Jackson, hein, donc je ne vais pas trop chercher. Je me suis dit ça va être pour ma collecte. Dans le pire des cas, quand je trouve du Michael Jackson à des mini prix comme ça, je prends, je vérifie la cote parce que ça se vend toujours du Michael. Mais je pense que voilà, je vais me le garder à moins que je découvre qu'il vaut super cher. 1 euro, encore du Michael Jackson, un livre qui s'appelle Michael Jackson par Arnaud Bani. Je vois que c'est marqué vente aux enchères. Et alors je ne sais pas du tout si c'est censé être un titre, un sous-titre. Voilà, donc je ne sais pas trop feuilleté, je l'ai pris. Hein, je me suis dit Michael Jackson, 1 euro, je prends. Et oui, je vois qu'il y a des estimations de ces photographies. Donc je suppose que ça parle de ce qui a été vendu aux enchères. Hein, je me demande même si c'est... Alors je dis peut-être une connerie, hein, j'y connais rien, mais peut-être que c'est un livre qu'on te distribue, peut-être, lorsque tu te rends à une vente aux enchères spéciale dédiée à Michael Jackson, je ne sais pas. En même temps, j'aurais peut-être pu lire la 4e de couverture, ça aurait été plus vite. Ces portraits incroyables de Michael Jackson sont l'œuvre du photographe Arnaud Bani. Inédites jusqu'à ce jour, ces photographies réalisées en juillet 1999 sont le résultat d'une collaboration artistique entre le roi de la pop et ce jeune photographe à qui il avait exceptionnellement confié son image. Ok, voilà, c'est principalement donc un livre qui va regrouper pas mal de photos. Okay.
C'est dommage, moi un truc, je trouve ça triste, c'est de faire des photos comme ça en petit format dans le livre. Vous voyez, par exemple, là, c'est tout petit, c'est loin, on a une photo d'identité. J'aurais pu mettre ça en plus gros, quoi, et puis ça en tout petit, ça en très gros. Voilà, bon. Mais voilà, pour l'objet, je ne l'avais jamais vu, je ne sais pas si vous le connaissiez. Pareil, il faudrait que je vérifie sa cote, parce que si je vois que ça vaut rien, bah, je me le garde pour ma collection Michael. Mais si je vois que c'est recherché, bon, bah, je revendrai. Parce que voilà, j'y tiens pas non plus que ça, mais bon, j'apprécie avoir l'objet pour 1 euro. Mais j'apprécierais encore plus s'il vaut 50 balles de le revendre et d'acheter 50 balles de geekery. Et à 1,50 €, j'ai acheté le guide du réalisateur, comment réussir ses films à tous les coups. Un livre que n'a sûrement pas lu Uwe Boll. Voilà, donc dès que ça concerne le métier du cinéma, ça m'intéresse. À 1 euro, j'ai acheté le livre des nuls, ou plutôt les nuls, le livre. Donc voilà, il y a pas mal de conneries à l'intérieur, j'ai pas trop cherché, j'ai vu les nuls, je me suis dit ça je le prends pour la collecte. Et il y a Super Appel Flic, une petite bande dessinée à l'intérieur du livre. Voilà. Il me faisait bien marrer les nuls, j'aime particulièrement Alain Chabat et Chantal Lobby. Ensuite, pareil, à 1 euro, j'étais content de voir ce gros livre à 1 euro. Les grandes dames du cinéma. Donc il y a pas mal de photos avec des petites bios, des petits résumés. Donc vous avez Sophia Loren, Judy Garland. J'ai vu passer Michelle Pfeiffer, Katharine Hepburn. Mais ce n'est pas Katharine Hepburn qui m'intéresse, vous le savez. Et page 184, parce que je l'ai déjà repéré. Audrey, voilà, ici avec une photo de Sabrina et ici une photo issue de Drôle de Frimousse. J'aime bien ce choix de photo parce que c'est pas celle qu'on voit le plus souvent, même si elle est assez connue. Par contre, celle-ci, on la voit très souvent. Voilà, content de rentrer ce livre avec des jolies femmes, des jolies actrices, parce que je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais j'aime les jolies actrices. Vous ne le saviez pas, hein? Ouais, dans les actrices les plus récentes, on a du Kathleen Turner, on a Natasha Kinski, Meryl Streep, Sigourney Weaver, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, Faye Dunaway, Jessica Lange, Sissy Spacek, Carrie, je l'adore, Mia Farrow. La belle Jane Fonda. Bref, c'est rempli de gonzesses. Et je vous présente une petite réception vintage, ce coffret Audrey Hepburn, voilà, que je vous montre sous tous les angles. Remerciez-moi, je vous montre Audrey Hepburn sous tous les angles. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Voilà, donc un coffret qui a été édité en 2000 et c'est un coffret un peu particulier dans ma collection puisque ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de VHS. Et oui, des VHS parce que voilà, le coffret n'était pas cher et j'avais envie d'avoir encore du Audrey dans ma collection. Et je me suis dit, bon, même si j'achète plus de VHS, je ferai des exceptions pour elle. Et donc dans ce coffret sont compris... c'est que des VHS en anglais, mais c'est pas grave, de toute façon, j'avais pas l'intention de regarder les VHS, c'est vraiment juste pour avoir l'objet dans la collecte. Vacances romaines, Diamant sur canapé, Sabrina, Drôle de Frimousse et Deux têtes folles. Alors moi, normalement, je les rangerais par ordre de sortie, sauf que là, je peux pas le faire parce que, voilà, vous voyez, hein, c'est pas possible. Mais voilà, normalement, Sabrina devrait venir après Vacances romaines, etc. C'est pas dans cet ordre-là que les films sont sortis. Je me demande toujours comment ils choisissent leur ordre ou s'ils s'en foutent. Bon bref, moi c'est ma petite maniaquerie perso, mais là je vais le laisser tel quel. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent donc ces VHS. Donc Roman Holiday avec la sublime Audrey Hepburn. Diamant sur canapé avec la ravissante Audrey Hepburn. Sabrina avec la somptueuse Audrey Hepburn. Drôle de Frimousse avec la charismatique Audrey Hepburn. Et Deux têtes folles avec la je suis pas du tout accro Audrey Hepburn.
Donc voilà, ça rentre dans ma collection. Voilà, je vous ai présenté hein, donc ce que j'avais reçu et acheté, j'allais dire aujourd'hui. Alors Emmaüs, c'était hier, mais j'ai eu un petit problème avec la vidéo, donc j'ai dû la refaire. Bah, du coup, j'en ai profité dans cette vidéo pour vous présenter le coffret Audrey. Et demain, je vais essayer de vous filmer un événement. Il y a la première édition d'un salon du geek, de cosplay, de pop culture. J'espère que ce sera cool. Je vous présenterai ça, je ferai des images. J'ai déjà vu avec quelqu'un qui est dans l'organisation de l'événement. Il n'y a pas de souci, je pourrais aller filmer, etc. Je vais aller voir pour draguer de la cosplay, pour acheter de la geekerie et vous faire de jolies images. Voilà, je n'ai toujours pas de phrase de conclusion, donc bah voilà. Je devrais peut-être y aller déguisé en Nicky Larson. Comme ça, au moins, je pourrais justifier mon comportement.